Bonjour à tous, l'invité de l'actu aujourd'hui, il s'agit de Baptiste Ignol. Bonjour Baptiste, merci beaucoup d'être avec nous en plateau. Vous êtes là pour nous présenter Cocorico. C'est un concept qui se situe un petit peu entre la grande surface et le drive, avec un côté nettement plus artisanal, produit de qualité. Il y a la Siska qui commence actuellement, donc on est vraiment raccord. Baptiste, pour commencer, Cocorico, l'idée, elle est arrivée comment? Expliquez-nous un petit peu. Alors donc Cocorico, l'idée initiale et dans les grandes lignes, c'est vraiment de rapprocher le consommateur et le producteur, donc d'apporter la qualité des produits de producteurs uniquement français, d'où le Cocorico, avec la praticité des systèmes de distribution, vous l'avez dit, notamment le drive et les systèmes donnés par la grande surface. Alors l'un des points particuliers de Cocorico, c'est que vous ne vous contentez pas de faire venir les gens jusqu'à vous pour remplir les malles, vous allez jusqu'à eux. Vous nous expliquez un petit peu l'idée ? Oui, alors l'idée c'est qu'on a donc une commande qui se passe sur le site internet et ensuite deux moyens de retirer la commande en question. Donc tout d'abord un drive classique à notre entrepôt qui est situé dans la zone nord de Toulouse, dans le quartier de la Lande, et une deuxième solution qui est un petit peu notre innovation, qui est une sorte de camion drive, donc un drive itinérant. Ce camion, c'est un petit camion Cocorico qui va stationner à divers endroits de l'agglomération toulousaine en fonction des jours de la semaine et où les gens vont tout simplement pouvoir venir retirer leur commande en sortant du travail le plus simplement possible. Alors, produit de qualité, c'est un petit peu la mode, tout le monde en parle. Concrètement, quand vous dites que vous avez des produits qui sont un petit peu au-dessus de la moyenne, qu'est-ce que ça veut dire ? Alors, nous, ce qu'on appelle produits de qualité, c'est avant tout des produits qui ont du goût. Et s'ils ont du goût, ce n'est pas du tout un hasard, c'est parce qu'ils ont été faits dans une certaine tradition, ou en tout cas un certain respect d'un savoir-faire. Donc, au niveau des produits, on va être sur les produits frais, sur des produits qui sont locaux ou régionaux, pour avoir tout simplement la fraîcheur, la qualité des produits de saison. Donc ça va être valable pour les fruits, les légumes, mais aussi la viande et les fromages. Et ensuite, pour les produits secs, puisqu'on a également des produits qu'on appelle produits d'épicerie, on va être sur des produits qui soit ont été médaillés, soit sont reconnus par des labels divers et variés. Ces labels peuvent être également bio, par exemple, qui sont des critères de qualité sur lesquels on s'appuie. Alors, c'est vraiment une aventure naissante. Le projet, à l'origine, il est né, vous étiez étudiant, vous nous racontez un petit peu ? Tout à fait. Donc, les trois associés, donc Thomas et Amélie et moi-même, étions tous les trois en dernière année d'école de commerce à Grenoble, ce qui est assez amusant puisque nous sommes tous les trois originaires de Montauban. Et donc, on se retrouve en dernière année à l'école de commerce de Grenoble à monter un projet pédagogique puisqu'il s'agissait d'un master en entrepreneuriat. On travaille pendant un an sur ce projet suite à l'idée initiale de Thomas. Et finalement, en finissant nos études, on se rend compte qu'il y a vraiment un potentiel, qu'on a eu des bons retours et qu'on a envie de se lancer. C'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. Alors c'est une belle aventure qui débute. Le lancement effectif a eu lieu le 20 novembre. Les premiers clients sont déjà là à la porte ? Alors oui, on a eu la chance d'avoir des premiers clients, d'abord avec nos proches et nos amis évidemment, et puis depuis une dizaine de jours, des clients qui ont découvert le concept dans la presse, par la communication qu'on a pu faire. Et on est vraiment très content d'échanger avec eux puisque ça fait plus d'un an qu'on travaille sur le projet et on attendait ça avec impatience. Aujourd'hui, combien de références vous avez ? Est-ce que ça va augmenter dans le temps ? Alors aujourd'hui, on a débuté avec 180 références environ. Il faut savoir qu'effectivement, ça va évoluer dans le temps. L'idée, c'est de proposer toutefois une sélection, donc on n'aura jamais autant de références qu'une grande surface, par exemple. On goûte tous nos produits, on échange avec les producteurs, donc il y a une sélection qui est assez fine. Mais effectivement, on va continuer à approfondir notre gamme, puisque l'idée est de faire découvrir le plus grand nombre de produits possible. Quand on a discuté avant le début de cette émission, on parlait de la problématique des emplacements, parce que effectivement, le camion vient à certains points. Donc pour l'instant, vous êtes surtout dans la proche banlieue toulousaine. Comment ça se passe quand on doit aller à la rencontre éventuellement des municipalités pour leur demander le feu vert de s'installer à tel endroit ? Est-ce que c'est un processus complexe qui prend du temps ? Alors effectivement, c'est un processus qui est relativement complexe parce qu'il prend du temps, ce qui est normal parce que quand on a un projet un petit peu innovant, c'est souvent un petit peu délicat, on ne rentre pas forcément dans les cases, donc on a besoin d'enfoncer certaines portes. Maintenant, on a des gens qui nous ont tendu la main aujourd'hui et on espère qu'avec le développement du concept, on aura d'autres possibilités d'emplacement pour être toujours au plus proche de la clientèle. Pour le moment, où c'est que vous êtes dans la banlieue toulousaine ? Alors pour l'instant, on est le lundi à Cugnot, le mercredi au Jardiland du sud-est toulousain, donc sur la route de la Beige, le jeudi à Blagnac et le vendredi à Montrabé. Allez, alors concrètement, je suis un consommateur lambda, je prends mon petit clavier, je suis dans l'ordinateur, je vais sur Cocorico. Comment ça se passe ? Alors donc, on a voulu un site qui soit le plus simple possible. Donc quand vous rentrez sur le site, vous pouvez visualiser les produits. La première chose à faire est de choisir le point de retrait qui vous convient.
Donc en fonction du jour de la semaine ou évidemment en fonction de l'implantation géographique de votre travail ou de votre domicile. Ensuite, vous choisissez vos produits qui sont organisés par rayons. Ces rayons sont un petit peu pensés comme une promenade dans un marché, c'est-à-dire qu'on va retrouver d'abord les fruits et légumes, puis les viandes, les produits laitiers, voilà, pour un petit peu se promener dans les rayons. Ensuite, on paye très simplement en ligne et on vient retirer la commande au drive. Le délai entre la prise de la commande et le retrait ou la livraison, comment ça se passe? Alors aujourd'hui, on fonctionne sur un délai. Si vous commandez aujourd'hui avant 15 h, vous pouvez retirer votre commande dès le lendemain dans l'après-midi. Donc voilà, c'est un délai qu'on a voulu le plus court possible pour faciliter la praticité du service, bien sûr. Logistiquement, c'est quelque chose qui est lourd à mettre en place? Alors logistiquement, c'est assez compliqué effectivement puisque on a beaucoup de produits à gérer, notamment des produits frais qui ont des dates de péremption souvent courtes. Et en voulant proposer la qualité, on est obligé de sélectionner et d'avoir exclusivement des produits qualitatifs en goût et donc qualitatifs en termes de fraîcheur. Aujourd'hui, on a la chance de travailler en circuit court avec des producteurs qui peuvent nous livrer plusieurs fois par semaine. On va également de temps en temps chercher la marchandise chez eux. Donc ça simplifie un petit peu la gestion des stocks, mais ça reste quand même quelque chose d'assez complexe. Aujourd'hui, combien vous avez de producteurs qui collaborent avec vous? Alors aujourd'hui, on compte une quarantaine de producteurs. Parmi ces producteurs, il y a différents types de producteurs. Il y en a qui sont vraiment partenaires du projet, c'est-à-dire qui nous ont aidés à le construire, à le faire évoluer en apportant leur expertise, puisqu'au départ, nous, on est plutôt du côté client, du côté gourmand, mais on n'était pas spécialiste des produits alimentaires. Donc il y en a qui nous ont vraiment fait grandir petit à petit et qui continuent à nous accompagner. Très bien. Pour terminer, Baptiste, on donne peut-être le site internet exact pour aller faire ses courses sur Cocorico? Donc le site internet cocorico-toulouse.fr. Merci beaucoup d'être venu sur notre plateau pour nous présenter Cocorico et puis beaucoup de courses et beaucoup de clients à venir, j'espère pour vous. Merci beaucoup. Voilà, c'est la fin de ce plateau. Merci à vous de l'avoir suivi. On se retrouve demain. D'ici là, portez-vous bien. Excellente soirée à vous.